أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ramadan est divisé en 3 tiers. Nous sommes, Inch'Allah, dans le 3e tiers de Ramadan. Ce qui veut dire que nous sommes dans les 10 derniers jours du mois, Inch'Allah, de Ramadan. Et ces 10 derniers jours aussi, Inch'Allah, font partie des meilleurs jours du mois de Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours-là, on multiplie encore les invocations, les adorations, en fait. Aïcha dit, radiallahu ta'ala anha, elle dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة. Un hadith authentique rapporté par Muslim et Bukhari. Elle dit, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, il sallallahu alayhi wa sallam, أحيا الليل, il veillait la nuit dans l'adoration. Il réveillait sa famille aussi pour faire l'adoration. Et aussi, il multipliait, il fournissait beaucoup d'efforts dans l'adoration. Et aussi, il s'abstenait de ses épouses. Ce qui veut dire, lorsque venait cette dernière nuit, il ne faisait seulement que des ibadah, des adorations. Et dans autre jour que ça, on fait des ibadat. Mais quand vient les 10 derniers du Ramadan, on multiplie encore ces ibadats. Bien avant ça, on faisait des lectures coraniques. On faisait les invocations, les sadaqat, les lectures coraniques, et ainsi de suite. Mais quand vient les 10 derniers du Ramadan, alors ces invocations-là, ces lectures de Coran-là, ces sacrifices-là, ces adorations-là, on les multiplie. Parce que, en cette nuit-là, il y a une nuit. Dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit dans laquelle, lorsqu'on fait l'adoration, elle est plus meilleure que l'adoration des 1000 mois. Allah nous dit comme ça, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons certes révélé le Coran dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est la nuit du destin? Et Allah va commenter, il va nous dire, mais qu'est-ce que cette nuit-là? Il dit que Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit-là, l'adoration que tu fais dans cette nuit est plus meilleure que l'adoration de 1000 mois. Et ces 1000 mois vont donner 83 ans et quelques. Donc faire une adoration en une nuit équivaut à l'adoration de 83 années. Alors pourquoi ne pas fournir d'efforts dans cette nuit-là? Et encore dans cette nuit-là, tanazzalul malaika ruhu fiha. Les anges vont descendre. Et l'ange Jibril Gabriel aussi, Inch'Allah, il va descendre dans cette nuit-là. Il dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit-là, c'est une nuit de paix jusqu'à ce qu'arrive l'aube. Donc les salaf et à leur temps, lorsqu'il arrivait cette nuit-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il multipliait le dua. Aïcha a posé une question à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, alors si elle vient cette nuit-là, qu'est-ce que je dois faire? Rasul lui a dit, lorsqu'il vient cette nuit-là, il faut multiplier l'invocation Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ce qui veut dire, oh Allah, tu es le pardonneur et tu aimes quand je demande le pardon, alors pardonne-moi. Donc lorsqu'il rentre les 10 derniers du Ramadan, on doit multiplier l'invocation Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Une invocation que je dois apprendre, que tu dois apprendre et que chacun d'entre nous, Inch'Allah, doit apprendre.
Donc, cette nuit-là est laquelle? Cette nuit, il est dit, elle se trouve dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. 21e, 23e, 25e et 27e et 29e nuit. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui à son temps, qu'est-ce qu'il faisait? Toutes ces 10 dernières nuits-là, il multipliait, il fournissait beaucoup d'efforts et multipliait l'adoration. Donc ce qui veut dire, nous, on ne doit pas se spécifier seulement qu'à une seule nuit. Pourquoi? Celui qui va faire les 10 dernières nuits, sans doute, va trouver cette nuit-là. Si Allah l'a caché, c'est pourquoi on puisse fournir d'efforts. Parce qu'on ne sait pas c'est quelle nuit. Donc on doit fournir d'efforts dans l'ibadat jusqu'à ce qu'on tombe, Inch'Allah, dans la nuit du destin. Et lorsqu'on fait l'adoration dans cette nuit-là, elle est meilleure que l'adoration de 1000 mois qui est 83 années et quelques. Alors, soyons, Inch'Allah, comme les salafs. Et encore, c'est une nuit bénie. Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Nous avons certes révélé le Coran dans une nuit bénite. Donc vous voyez, c'est une nuit qui est bénie. Et une nuit dans laquelle, quand tu fais ton dua, elle est acceptée. Parce que arrivé au dernier tiers de la nuit, Allah descend jusqu'au premier ciel. Et il demande, il dit, qui va me demander le pardon? Moi, Allah, je vais lui pardonner. Qui va demander ce qu'il veut, la richesse, comme tout ce qu'il veut, et moi, je vais lui donner. Et pendant ce temps, d'autres sont à la mosquée en train de faire tahajjud. Et pendant ce temps, d'autres sont à la maison en train de dormir. Akramakumullah, soyons reconnaissants. D'autres, l'année passée, ont fait la prière avec nous, les 10 dernières nuits-là. Mais cette année-là, Allah a décidé de prendre leur âme. D'autres, Allah leur a rendu, Inch'Allah, malade. Ils ne peuvent pas faire la prière encore. Et d'autres aussi, par contre, à cause de la vieillesse, ne pourront pas faire cette prière avec nous. Mais malgré cela, si auparavant, ils faisaient l'adoration, cette adoration-là, même s'ils ne peuvent pas venir faire avec nous à cause de la maladie ou la vieillesse, Allah va leur donner des mérites. Parce qu'auparavant, c'était Inch'Allah leur activité. Donc, c'est pour nous dire quoi? Nous sommes dans la nuit où chacun doit profiter. Nous sommes dans une traite où on doit profiter pour avoir plusieurs mérites, pour avoir beaucoup de mérites. Certes, c'est pas facile, mais il faut fournir des efforts parce qu'on a un but. Notre but c'est quoi? C'est d'avoir le mérite auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir aussi l'accès, Inch'Allah, au paradis. Alors, akramakumullah, je vous invite, encore une fois encore, je vous invite, venez faire la prière d'Inch'Allah à Tahajjud, la prière qui est faite à partir d'Inch'Allah dans d'autres mosquées à 1h du matin. Faites l'effort, fournissez l'effort et venez faire la prière. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette prière qu'on va faire dans ces 10 dernières nuits-là, Inch'Allah, soit agréée auprès de toi et qu'elle soit la cause de notre entrée, Inch'Allah, au paradis. Et Allah, notre prière, nos sacrifices, nos jeûnes, nos lectures coraniques et tout ce qu'on fait comme bonne action, comme adoration dans ce mois béni, Allah, nous te prions de bien vouloir, Inch'Allah, l'agréer et de faire qu'elle soit la cause de notre entrée au paradis. Et sur ce, je vous dis, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qiyamul layl. قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفي ولا الجمر يخمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد فيا راكب العصيان ويحك خلها ستحشر عطشادا ووجهك أسود ولو علم البطال ما نال زاهد
من الأجر والإحسان ما كان يرقد فصام وقام الليل والناس نوموا ويخلو برب واحد يتعبد بعزم وحزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد فهذا سعيد في الجنان منعم وذاك شقي في الجحيم مخلد كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله يرجو لطفه تحت عرشه بكل دعاء صالح وهو ساجد ليشفع عند الله في أهل موقف توالت على العاصين فيه الشدائد فصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار ما حن راعد فصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار ما حن راعد مع الآل والأصحاب ما قال قائل قم الليل يا هذا لعلك ترشد مع الآل والأصحاب ما قال قائل قم الليل يا هذا لعلك ترشد قم الليل يا هذا لعلك ترشد